Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Edgecode. Alors Edgecode c'est quoi? Edgecode c'est un logiciel en fait qui a été édité par Adobe en fait et il remplacera pas votre IDE mais vous aidera notamment lorsque vous intégrez un site internet à écrire votre CSS ou votre page HTML. Donc moi je l'ai adopté tout simplement parce qu'en fait c'est un gain de rapidité monstrueux. Je l'ai essayé. Et au bout de 10 minutes, j'étais vraiment conquis. J'ai vraiment abandonné mon IDE pour intégrer, bon, pour tout ce qui était côté intégration. Après, tout ce qui était développement, il est sûr et certain que je resterai sous mon IDE. Mais pour l'intégration, j'ai opté vraiment pour Edgecode. Donc moi, je le suis depuis ses débuts, donc c'est depuis la bêta. Il y a eu pas mal d'évolutions, et notamment de bonnes évolutions. J'ai vu aucun inconvénient à utiliser Edgecode. Alors, Edgecode, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser des extensions ou des plugins, je sais pas comment vous l'appelez, développés soit par des X personnes, soit par Adobe. Alors, moi, j'ai adopté aussi donc, une extension qui s'appelle Emmet. Je vais vous la faire découvrir et bah, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, pour Edgecode, maintenant, on peut plus le télécharger comme ça, on doit aller en fait sur Edgecode Adobe, par exemple. Il faut télécharger le Creative Cloud. Donc c'est tout simple, hein, il suffit de se créer un compte Adobe, on télécharge le logiciel, donc par exemple on fera tester, etc. Hop, on le télécharge, et lorsque vous le téléchargez, en fait, il va vous télécharger Adobe Creative, il me semble. Voilà, Creative Cloud, voilà. Donc vous rentrez vos logins, donc moi je vais rentrer les miens. Ça va être ça. Alors, hop, il va se connecter au Cloud Creative. Il va nous lister en fait tous les logiciels disponibles. Il y en a qu'on peut tester, il y en a qu'on peut acheter, il y en a qui sont gratuits. Bon, moi j'ai pour vocation d'utiliser que les logiciels free au maximum. Après quand il faut payer des licences, et ben on économise et on achète la licence. Mais si je peux utiliser du gratuit, je vais le faire. Surtout si c'est open source. Donc pendant que ça charge, je vais vous montrer Edgecode. Ah voilà, c'est bon. Alors dans la liste, vous allez retrouver Edgecode. Il suffira de cliquer sur installer. Une fois que vous l'avez installé, vous allez vous retrouver avec ceci. Voilà. Donc le logiciel, je vais réduire. Alors à gauche, vous retrouvez vos projets, donc vos feuilles de style. Moi j'aime particulièrement les couleurs en fait. Je les trouve vraiment très beaux, vraiment très sobres. Les couleurs, les syntaxiques, enfin, je trouve ça vraiment joli. Donc là, je suis toujours dans l'intégration du site d'EventClick. Donc j'en profite pour faire un maximum de tutoriels. Donc il n'y a pas eu d'évolution par rapport au tuto précédent qui était sur les sprites. Alors, bon, voilà pour la présentation du petit logiciel. Bon, il y a pas mal de petites choses à savoir, ça je vous laisserai découvrir par vous-même, parce que moi je vais m'attarder plus sur l'extension Emmet. Alors, Emmet, vous voyez sur le site, vous allez voir, hop, Emmet documentation. Alors la documentation est assez bien faite, on retrouve pas mal de petits exemples, etc. On retrouve même une petite vidéo, je vous conseille de la regarder. Donc le site c'est doc.emmet.io. Bon, alors on va passer à un exemple. Donc pour installer l'extension, il suffit de la télécharger. Ou bien, encore plus simple, c'est d'aller dans Fichier, la gestion d'extension, vous installez à partir d'une URL et vous allez sur Git Emmet. Hop, on va chercher le lien GitHub de Emmet. Voilà. On va la copier-coller. On retourne dans Edgecode. On colle l'extension, enfin le lien. On clique sur installer. Et lui, automatiquement, en fait, il va vous installer l'extension. Et vous redémarrez votre Edgecode, il me semble, je suis pas sûr.
Et lorsque vous relancez le logiciel, vous allez avoir la rubrique Emmet. Donc par défaut, il est déjà enable. Normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Alors, je vais vous donner un petit exemple de la puissance d'Emmet en fait. Et notamment, vous allez comprendre pourquoi on va avoir un gain de rapidité. Par exemple, si je prends mon site, hop, on va le chercher. Il est ici. Hop, voilà. On va retirer quelques styles, par exemple, dans mes réseaux. Voilà, je vais retirer Floodlight. Alors, automatiquement, voilà, ça c'est parti. Donc, il y a tout à refaire, entre guillemets. Alors, pour un Floodlight, il suffit de faire, voilà, FR et tabulation. Et là, automatiquement, il détecte que c'est un Floodlight qu'on veut. Donc, on a fait F, R, tabulation. Il nous a généré Floodlight tout seul. On va refaire un exemple. F, R, tab, Floodlight. Et ça marche à peu près comme ça pour tout. On enregistre, hop, et voilà. Si on veut faire un display inline, on retire, display inline, hop, voilà. DI, display inline. Donc je vous laisse imaginer le gain de temps à intégrer vos projets ou vos pages. Et ça marche comme ça vraiment pour tout CSS. Donc il y a des petites particularités à savoir, donc vous trouvez ça sur le site, je ne vais pas toutes les citer puisque c'est pas le but du tutoriel, c'est vraiment vous faire découvrir le logiciel et l'extension. Alors d'autres choses à savoir, c'est qu'il y a aussi un gain de temps sur les pages HTML et non pas que sur le CSS. Par exemple, si on veut faire un div de classe Toto, hop là, tout simplement. Alors on a fait un div, point, Toto, tabulation, et ici qu'il faut générer un div Toto. Donc ça marche comme ça aussi pour les ID, div, dièse, Toto, hop, tabulation, et aussitôt, hop, ça nous le génère. Donc c'est un gain de temps encore une fois. Il existe aussi d'autres raccourcis, notamment par exemple si on veut faire un tableau avec des TD, TTR avec 5 TR par exemple. Hop, tabulation, tout simplement. Voilà, il nous a généré x 5 TR. Donc on n'a rien fait de spécial. On a juste dit de multiplier par 5. Si je fais .div.toto x 5, tabulation, voilà, il nous génère 5 div de classe Toto. Donc la syntaxe div.toto étoile 5. On peut mettre la valeur qu'on veut ici. Donc, encore une fois, je vous laisse constater le gain de temps qu'on peut avoir. Alors, il y a vraiment pas mal de raccourcis. Encore une fois, la doc est bien faite. Je vous conseille de moins y jeter un œil. Alors, on va la remettre. Là, par exemple, sur la page d'accueil, sur la page d'accueil de la documentation, on peut retrouver des exemples. EMinfo, ou là, ul.item x3, on pourrait essayer, pourquoi pas, hein. On va essayer, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, tabulation, voilà, ça fait un UL avec 3 ID dedans de classe item. Bon, puis après c'est à vous de faire le tour, je vais pas tout vous expliquer, ça serait une perte de temps pour moi et pour vous, puisqu'il est mieux en fait de fouiller dans la documentation pour apprendre, c'est toujours mieux pour un meilleur apprentissage. Autre petite astuce aussi, lorsque vous voulez générer du faux contenu, on va reprendre notre div ID Toto. Voilà, et si je veux générer un lorem, hop, voilà, le lorem IMSOUM est déjà généré. Donc il suffit en fait de taper lorem, je vais retaper pour vous, hop, lorem, et le tabulation, il va générer un lorem tout seul. Donc tout ça, je ne l'ai pas inventé, c'est dans la documentation. Ah bah tiens, le lorem IMSOUM, voilà. On retrouve ici comment on génère un lorem. On peut voir les spécificités, générique, liste, etc. On peut multiplier les lorem, on peut donner une longueur, etc. Donc voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, et n'hésitez pas à tester le logiciel, je le conseille vivement. Sachez que moi je peux pas m'en passer, et j'espère que ce sera de même pour vous.
En attendant, profitez de sa gratuité. Je sais pas s'il restera gratuit longtemps, mais pour moi, je vais continuer à l'essayer et à l'acheter si par la suite il devient payant. Voilà, bon, bah, je vous dis au prochain tutoriel.